que lors du dernier rassemblement en octobre. Le projet de loi bioéthique est présenté devant le Sénat ce mardi. Et voici un peu plus d'une heure que nous sommes ensemble. L'essentiel de votre 64 minutes, c'est maintenant. Et c'est préparé aujourd'hui par Lou Bureau et Hervé Garcia. Les puissances étrangères. En moins de 10 ans, elles ont fait de la Libye leur terrain de jeu. La nostalgie ottomane d'Erdogan le pousse à soutenir le gouvernement de Sarraj, aux côtés du Qatar ou encore de la Jordanie. Derrière Haftar, les Émirats, le voisin égyptien ou encore l'Arabie saoudite. Excepté l'Algérie et la Tunisie, le continent et l'Union africaine peinent à se faire entendre. C'est ça essentiellement l'enjeu ce soir, que les deux hommes peut-être signent ce texte ou se croisent, en tout cas que l'un et l'autre sortent de Berlin, quittent Berlin avec un accord. Ces dernières semaines, l'internationalisation du conflit s'est accélérée. Ça nourrit une angoisse immense, une angoisse qui se transforme souvent en désespoir. Les mercenaires étrangers qui arrivent de plus en plus des deux côtés laissent penser, Olivia, que la guerre, Berlin ou pas, va durer très longtemps. Dans cette rue, ciblée par des feux d'artifice des manifestants, les forces de l'ordre tirent des grenades lacrymogènes, mais aussi des balles en caoutchouc. Des projectiles qui ont blessé à l'œil plusieurs Libanais, selon des témoignages diffusés par une télévision locale et les réseaux sociaux. Dans un contexte où la crise économique est de plus en plus aiguë, presque dramatique, et touche tout le monde, il y a une frustration croissante qui s'accumule. Des pans entiers de la société sont en train de s'enfoncer dans la misère. Des dizaines de milliers de personnes ont afflué dans les rues de Paris à l'appel du collectif Marchons Enfants. Leur objectif, le retrait pur et simple du projet de loi bioéthique, un texte qui doit notamment ouvrir la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Ils se marient au printemps 2018 et ont un enfant, Archie. Mais à leur grand désespoir, leur vie fait la une de tous les journaux. À leur coup de tonnerre, le 8 janvier dernier, ils annoncent se retirer de la famille royale. Désormais, ne les appelez plus Votre Altesse. L'opinion publique a peur de ces enfants parce qu'elle a en tête, je pense, les images de ces enfants qui ont été manipulés par la propagande de Daesh. On a vu des images d'enfants avec des kalachnikovs et bien sûr, ce sont ces images qui restent et qui font peur à l'opinion publique. Sauf qu'il n'y a pas d'enfants français quasiment sur ces images. En tout cas, il n'y en a aucun parmi ceux qui sont rentrés. 28 sceptres anciens du royaume de Dahomey ont repris place dans leur pays d'origine, le Bénin. Ces récades, comme elles sont appelées ici, étaient jusqu'alors détenues par des collectionneurs privés.